les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, qu'il n'y ait rien qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être que là il y aura des messages qui seront pour vous, qui vous seront délivrés. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, ou se passera au-delà du mois de janvier. Je vous invite aussi à aller voir, j'ai fait des projections des 6 premiers mois de l'année 2021, donc allez faire un tour du côté de ces guidances. Je vous mettrai le lien là, je vous mets le lien là, je pense qu'il va apparaître ici, de ces guidances que j'ai appelées des guidances panoramiques. Voilà, alors on va passer signe par signe pour les guidances du mois de janvier. À tout de suite les enchanteurs. Alors les taureaux, que vous réserve votre mois de janvier 2021? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité, l'ambiance de votre mois de janvier, les taureaux. Allez, on va voir. Quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier, les taureaux? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Quelle est votre force, votre atout? À quoi vous aspirez, les taureaux, pendant ce mois de janvier? Quelle action vous avez à poser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois, les taureaux? Ok, alors, l'énergie générale, c'est yin et yang. Du féminin, du masculin, entre équilibré entre le passage à l'action et les moments de réceptivité. Les moments où il faut foncer et les moments où il faut se reposer, être dans ses intuitions, ses ressentis. Voilà, il y a l'histoire comme ça d'une complétude pour moi. Il y a vraiment peut-être, c'est peut-être un mois pour se guérir. Guérir à l'intérieur de soi, son couple intérieur, hein, cette partie yin et cette partie yang, qu'il n'y en ait pas une qui soit plus à l'œuvre que l'autre. Il y a vraiment, pour moi, je pense, à trouver un équilibre pour commencer sur de bonnes bases. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez? Magnifique, l'énergie du jugement. Il y a un réveil inévitable, presque, j'ai envie de vous dire, avec cette carte. Vous voyez, ces personnages qui sortent d'un tombeau, d'un cercueil. Donc là, il y a un appel. Alors, il se peut que cet appel soit... Ça peut se passer au niveau professionnel, que vraiment il y ait comme une révélation pour vous, que vous sachiez vraiment au plus profond de vous quelle mission, quelle est votre vocation, qu'est-ce qui vous fait justement envie de vous lever le matin et que ça pétille. Sinon, ça peut être aussi l'énergie avec du jugement peut nous parler d'un coup de foudre, vous voyez, quelque chose qui vous fasse sortir quelque chose de l'ordre d'une torpeur. Il y a vraiment l'histoire d'un réveil, comme voilà, comme une prise de conscience de votre mission de vie, votre vocation, ou voilà, c'est un événement extérieur, entre autres le fait de tomber amoureux. C'est vraiment là l'énergie qui est là, c'est que vous avez vraiment un éveil pour moi qui est là en tout ce début d'année. Alors, quelle est votre faiblesse? Le roi de bâton. Il y a peut-être des difficultés justement à entreprendre. Vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait équilibrer le yin et le yang, vous avez peut-être été longuement passif et c'est pour ça que là, tout d'un coup, vous voyez, vous êtes encore dans cette... bien que l'énergie qui soit là, c'est un réveil, il y a encore chez vous peut-être quelque chose... Ce qui me vient, en plus, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de votre signe, c'est que vous êtes un signe qui fait parfois les choses lentement, qui avait du mal à démarrer. Une fois que vous y êtes, vous voyez, c'est un peu comme un diesel, j'ai envie de dire. Hein. Donc, y a comme l'idée que le temps que ça démarre, ça peut être un peu long. Et là, c'est peut-être une de vos faiblesses et peut-être aussi que d'être un peu en mode trop réceptivité et avoir du mal à passer en mode action. Et ça, ce mois-ci, vraiment, j'ai l'impression qu'il faut vraiment équilibrer les moments où vous passez à l'action et les moments où vous êtes en mode... plus dans le recueillement. Donc là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, qui ne doute pas de lui, qui est dans son charisme. Vous pourriez douter de vous, vous pourriez douter de, justement de ce que vous ressentez si c'est au niveau professionnel, de comment vous pourriez le mettre en place. Vous pourriez douter de votre
votre pouvoir de séduction, si c'est au niveau amoureux que cet éveil se passe. Voilà, il y a peut-être un manque de confiance en vous, les taureaux. Hein. Il y a aussi l'idée de, peut-être aussi c'est au niveau professionnel, de ne pas vous sentir légitime au niveau de la place que vous prenez. Alors, quelle est votre grande force ce mois-ci? L'énergie du pendu. C'est que vous arrivez à faire un pas de côté, j'ai envie de dire, et à voir les choses différemment. Vous arrivez quand même à être patient, quand bien même ça se... Parce que le pendu nous parle aussi des fois d'immobilisme. Quand bien même les choses n'avancent pas comme vous voudriez, vous arrivez quand même à voir peut-être le cadeau qui se cache derrière cet arrêt et surtout de voir les choses différemment. Vous voyez, cet homme, il a la tête en bas, donc ça une de vos grandes forces. Vous savez que les choses se passent, que s'il y a des moments, eh bien, ça stagne, eh bien, après, il y a un renouveau. Hein. Après, derrière la carte comment dire, du pendu, c'est la carte de la mort. Donc il y a vraiment, peut-être que vous êtes en état d'une profonde transformation à l'intérieur de vous. Vous voyez, cette transformation professionnelle, cette transformation qui se passe à l'intérieur de vous, si voilà, il y a un nouvel amour qui est là, il y a vraiment quelque chose qui se transforme et qui a peut-être voilà, le temps qui est à un moment de pause tellement ça bouscule. Hein, ça peut être bousculant tout ce réveil. Alors, à quoi vous aspirez? L'énergie du cavalier de bâton. Ben oui, vous aspirez, quand bien même, vous voyez, c'est une de vos faiblesses, vous manquez peut-être parfois de confiance en vous, vous aspirez quand même à ce que les choses bougent, vous aspirez à écouter votre feu intérieur, vous aspirez à ce que voilà, ça fonce, que ça pétille, il y a vraiment que de partir à la conquête du monde, hein, il y a vraiment comme ça cet élan qui est là, vraiment, vous avez vraiment envie de suivre le feu là et de vous sentir vivant, j'ai envie de vous dire. Alors, voyez, ce cavalier de bâton, si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple, quand je vous disais qu'il y avait un réveil au niveau amoureux, voilà, ça peut parler justement de beaucoup de fougue. Hein. Il y a vraiment un emballement, il y a un embrasement, il y a aussi une histoire au niveau de la libido qui est très présente. Hein. Donc, il y a vraiment... remettre du mouvement, remettre de la vie dans votre quotidien. C'est vraiment là ce à quoi vous aspirez au mois de janvier. Quelle est l'action que vous avez à poser? C'est de savoir jongler avec les différentes... vous voyez, on est dans un 2, il y a une histoire de dualité. C'est comme le yin et le yang. Il y a vraiment à jongler avec les différentes partie de vous-même, c'était la partie réceptive, cette partie active, et à faire aussi avec toutes les composantes dont vous êtes fait, entre autres votre émotionnel, votre physique, vous voyez, des choses très très concrètes, mais là il y a vraiment à équilibrer les choses, hein, c'est vraiment l'invitation pour vous et l'action que vous avez à poser, c'est de rester ancré dans le moment présent, hein, c'est pas commencer à vous faire des films sur un futur, ou être dans un passé qui pourrait être angoissant. Là, on vous demande vraiment d'équilibrer les choses à tous les niveaux, les taureaux. Hein. Et quelle est l'énergie qui est là en fin de mois pour vous les taureaux? L'énergie de la reine de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup de feu. Hein. Il y a vraiment un engouement pour moi. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se réveille. Vous, à la fin du mois, autant, vous voyez, ça peut être une de vos faiblesses tout au long du mois, de ne pas avoir confiance en vous, mais vraiment à la fin du mois, il y a vraiment quelque chose. Vous retrouvez votre pouvoir à ce niveau-là, votre pouvoir de leadership. Vous savez que vous êtes séduisant, vous êtes séduisante, vous savez que, comment dire, que vous pouvez entreprendre. Hein. La reine de bâton, elle est très, très sûre d'elle, elle est magnétique, elle entreprend et elle fonce. Vous allez suivre vos passions, vous allez suivre ce qui est là et vous allez arrêter de douter de vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous allez vraiment être certain ou certaine d'être à la place qu'il faut et il y a une histoire de légitimité là pour moi qui s'installe, de rayonnement à l'image du lion, hein, vous voyez, d'être dans son plein charisme hein, aussi. Alors on va demander une carte supplémentaire pour vous les taureaux, un message pour les taureaux. Et puis je vais prendre un autre oracle aussi pour avoir un autre message pour les taureaux pour le mois de janvier 2021. Alors,
pouvoir supérieur. Il y a l'idée, voilà, d'être connecté à vos intuitions. Vous voyez, là, vous allez trouver les, comment dire, les solutions. Il y a une petite clé là. Ça nous parle vraiment d'être, voilà, quand je vous disais qu'il fallait équilibrer à la fois son yin et son yang, il y a équilibrer vos intuitions et équilibrer le passage à l'action. Tout est combiné, tout est lié, hein, là, les taureaux, ce mois-ci. Il y a vraiment un réveil, vous voyez, entre cette carte du jugement où on voit cet ange qui vous souffle des messages ou qui vous réveille de votre torpeur. Et là, vous voyez, sur cette carte, vous voyez, il y a un faisceau sur ce troisième œil. Il y a vraiment un éveil. Il se peut aussi, les taureaux, que ce mois-ci, vous soyez plus réceptif à des messages. Écoutez les messages, je pense que vous pourriez avoir de la clairaudience, recevoir des messages du monde des esprits, du monde céleste, hein. Je pense très fortement. Et voilà, l'union, bah, écoutez, c'est un peu cette énergie du yin et du yang, il y a à réunifier, ce que je vous disais au début, à l'intérieur de vous, la partie yin et la partie yang, le féminin et le masculin, hein. Donc bon, c'est clair qu'aussi ça peut nous parler, ce que je vous disais, si c'est un réveil qui se passe au niveau amoureux, ça peut nous dire qu'il y a éventuellement une belle rencontre amoureuse, hein. Mais c'est parce que vous avez déjà fait le travail à l'intérieur de vous que cette union peut se manifester à l'extérieur. Voilà, écoutez, vous me direz les taureaux, j'ai hâte de lire vos commentaires et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.